Bonjour, je m'appelle Benoît Marcoux et je suis pasteur à l'Église comme Jésus et conseiller en relation d'aide pastorale. Et aujourd'hui, à travers Formation, qui est un ministère qui est pour promouvoir et aider les chrétiens à être transformés, à devenir comme Christ, on présente des outils. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Richard Roule avec moi, qui est pasteur et qui a fait beaucoup d'années de ministère et qui a plusieurs ressources à nous présenter. Et salut Richard, je suis content que tu sois Oui. là. Un plaisir, un plaisir. C'est bon. Richard, on se connaît depuis au moins une douzaine d'années facile. Oui, oui, On a c'est œuvré vrai. à travers Renversons les forteresses et puis on s'est connus dans différents contextes. Et j'apprécie beaucoup ton ministère, Richard, et c'est pour ça que je voulais qu'on prenne un temps aujourd'hui pour faire un petit vidéo et que tu puisses te présenter tes ressources. Fait que je te laisse la parole. OK. Alors, donc, moi, j'ai accepté ça, j'avais 17 ans. Puis, dès le départ, il y avait un appel au ministère. Donc, j'ai, on a commencé à implanter une église à Saint-Hyacinthe pendant 12 ans. Et c'était donc une belle étape. Puis, mais c'était quasiment miraculeux là, parce que 21 ans, pas d'expérience, c'était la grâce de Dieu. Si c'était à refaire, je ne pense pas que je le referais comme ça. Mais Dieu, dans sa grâce, il était là et il m'a soutenu. Et ensuite, on est allé à Longueuil pendant 7 ans. Et là, il s'est passé des bonnes choses. On a établi la prière. Et c'est là que j'ai eu un fardeau pour les groupes maison. Il me disait, ça ne marche pas, l'Église. Tout le monde ensemble, puis pas de relation durant la semaine. J'ai dit, ça ne fait pas. Fait que là, j'étais allé à Granby pendant 18 ans. Donc, 12 ans comme pasteur enseignant, pas mal. Puis 6 ans sur une équipe missionnaire pour implanter des églises autour. Fait que ça a été vraiment, je dirais, le zénith de mon ministère. On avait vraiment l'Esprit de Dieu à l'œuvre là. C'était très, très encourageant de voir les groupes maisons se multiplier, de voir les ouvriers surtout être suscités par le Seigneur. Donc, je garde un souvenir vraiment précieux. Ensuite, on est venu ici à Montréal pour implanter une église. Et là, ça a été la défaite, un échec, mais avec des belles leçons à apprendre sur l'obéissance au Seigneur, que quand Dieu dit de faire quelque chose, puis que tu ne le fais pas, mais malgré toute ton expérience, tous tes dons, tes capacités, Dieu fait tout arrêter. Mm. Et donc, c'était une crise. C'était une crise pour nous autres. On questionnait tout ça. Et finalement, là, je me dit, OK, Seigneur, j'ai compris. Fait là, qu'est-ce que je fais? Puis là, il y avait un jeune pasteur qui était dans une église à Vaudreuil, qui avait besoin d'aide, de coaching, tout ça. Fait que j'ai décidé de commencer avec du coaching avec lui, puis d'aider l'église. Puis finalement, je suis devenu ancien. Puis là, ça fait 5 ans que je suis là. Je l'aide et mon but, c'est de transitionner, d'aller chercher, de préparer l'église, c'est ça que j'ai sur mon cœur, préparer l'église à l'avenue du pasteur enseignant pour que quand il arrive, il puisse avoir les coups des franches, Mm. essayer de régler les choses qui sont à régler du passé pour aller de l'avant. Parce qu'on essaie d'aller de l'avant sans régler le passé, ça ne marche pas. Fait que, donc, en tant qu'Église ou en tant qu'individu, c'est pareil. Donc, c'est un peu l'histoire. Ça, c'est mon histoire. Ensuite, mes forces ont été dans la prédication, coaching, leadership, la prière, la relation d'aide, puis l'organisation. Je dirais que c'est les points forts où j'ai œuvré. Actuellement, je dirige des ministères particuliers. Renversons les forteresses, ça fait 25 ans qu'on fait ça. Je vais l'expliquer plus tard. Un ministère de prière dans l'association, donc des 297 prières actuellement qui prient depuis 3 ans, jour et nuit, devant le trône de Dieu, pour que Dieu visite le Québec comme il l'a visité. Pas comme, plus qu'il l'a visité. Dans Amen. les années 70, on ne veut pas rester à 1% de la population, mais moins que ça. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai bien à cœur. Puis on a une petite maison d'édition qu'on appelle Proclésia, Pro pour en faveur de, Clésia, la révélation d'Ecclésia, en faveur de l'Église, pour l'Église. Donc là, on a un site web, proclésia.ca, où on présente un peu certains livres que j'ai écrits, d'autres livres qui ont affaire à la formation de disciples, qui sont encore très utiles et qui sont en demande. Je vais en profiter pour vous les présenter, si tu permets.
Ben oui, certain, certain. OK? Alors, tu as vie abondante. Ça, c'est vraiment la formation disciple cœur à cœur. C'est vraiment fait pour une personne avec 2 personnes maximum. On travaille le cœur du nouveau disciple. Mais ce qui est intéressant, à chaque fois que je le donne, je me sens interpellé très fortement. Ce que j'ai écrit il y a tant d'années, ça me parle encore, puis il y a toujours quelque chose à se remettre en question. Je pense que c'est un bon outil. Oui, Tu as moi, vu une nouvelle? juste pour dire, Richard, moi, je l'utilise beaucoup, ce manuel-là. Et puis, je veux juste dire aux gens que, dans le fond, là, c'est les thèmes qui sont abordés, là, c'est vraiment la vie chrétienne. Tu peux peut-être donner quelques thèmes qu'il y a dedans. Oui, La vie chrétienne. oui, alors tu as vu le thème, c'est très pratique et ça traite, excusez, alors, excusez, le temps de Mathieu est en arrière. Désolé. Alors, donc, tu as vraiment la bataille pour les âmes, ça c'est vers la fin. Tu as 2 semaines sur les forteresses dans la vie. On débute avec la famille de Dieu, tu fais partie de la famille, tu es dans un groupe maison, tu es dans un petit groupe, c'est ta famille, les royaumes, le combat entre les 3 royaumes, les valeurs confrontées, ça c'est très intéressant. Il est obligé de mettre les valeurs qui croient, les valeurs qui devraient croire, puis celles qui le mettent en pratique. Il faut juste qu'ils croient. Les relations dans le royaume, suis-je le gardien de mon frère? Humilité, douceur, soumission, amour. Ça, des thèmes tellement actuels avec la COVID, là, je vous garantis. Ensuite, la vie de l'esprit, la prière, nos biens matériels, qu'est-ce qu'on fait avec la richesse, le pauvre, les dettes, nos offrandes, relations financières avec les frères. C'est très pratique. Puis les forteresses, bien, l'idolâtrie, l'amertume, les tentations sexuelles, les dépendances, la mort au péché, la rébellion, abandonner mes droits, les conflits d'opinion, les soucis. Hey, mon ami. Donc, on traite beaucoup de sujets très pratiques et bibliques, comment on les aborde. Ça l'amène ça l'amène beaucoup de discussions avec celui qu'on fait le suivi. Tu sais, c'est pas parce que c'est une semaine, une leçon qu'on va faire juste une leçon. Des fois, ça peut prendre 2, 3 semaines de faire une leçon Oui, parce que ça l'amène beaucoup de sujets de conversation qui sont amènent une profondeur avec la personne qu'on fait un suivi. oui, Fait que, oui. bel outil, Richard. Bon, merci de l'encouragement. Vie nouvelle, ça, c'est Patrice euh, Major qui a écrit ça. C'est pour le jeune croyant, pas pour le jeune croyant, mais s'il n'est pas chrétien. En général, c'est l'Évangile dans l'Évangile de Jean. C'est des études bibliques, 6 études bibliques où tu prends un jeune croyant, puis il fait les leçons avec toi, mais c'est sur le salut. Ça couvre le salut là, de A à Z. C'est bien fait. Donc, il y a d'autres outils que moi, j'ai fait. Bien, on va y aller avec la formation de type, on est dedans. Alors, guide de voyage, ça, c'est Ralph Neighbor. On a les droits là-dessus. Fait que quand tu es un jeune croyant, puis il arrive à ton église, mais il est déjà chrétien, c'est-à-dire, puis tu as besoin de savoir qu'est-ce que tu as besoin de regarder avec lui. Très utile. Ça, il écrit là-dedans qu'est-ce qu'il a fait, comment il a œuvré, quel cours il a pris, quel ministère il a exercé, et les choses à régler aussi. Fait que ça va bien avec vie abondante. La vie dans son corps, ça, c'est comment fonctionne un groupe maison. Fait que, ça peut être très utile. Ensuite, ça, c'est des livres que moi, j'ai écrits. Tu as bâti l'Église selon les plans de l'architecte. Ça, c'est plus profond. C'est théologique. Donc, c'est de ce qu'on appelle en théologie l'ecclésiologie. L'Église, comment ça fonctionne, les anciens, comment ça fonctionne, prophètes, pasteurs, enseignants, comment ça marche ensemble dans l'Église. Qu'est-ce qu'un prophète, qu'est-ce qu'un pasteur enseignant, la mise à part des anciens, comment ça fonctionne, la collaboration régionale dans des hommes doués d'Éphésiens 4. On essaie de définir c'est qui ces hommes doués-là, comment ça fonctionne ensemble et comment c'est important que dans une région, les hommes doués fonctionnent ensemble. Et on voit que quand c'est fait, l'œuvre de Dieu prospère beaucoup plus rapidement. C'est évident. Alors, ça parle aussi du rôle de l'évangéliste, un peu révolutionnaire, l'approche. Mais je pense que c'est des bons outils. C'est 3 volumes.
Et ça, c'est les 40 ans de ministère là-dedans. Et j'espère, à un moment donné, l'éditer à plus de... Pour développer, là, j'aimerais ça qu'au moins les pasteurs, c'est plus vers les anciens, les pasteurs, ou les hommes qui aiment lire, là, quelque chose qui a de la viande. C'est eux que ça approche. Puis il me semble qu'il y a quelque chose là, qui pourrait vraiment aider l'œuvre de Dieu par sa grâce. Je suis en train d'écrire un commentaire sur l'Apocalypse. Alors, position prémillénariste post-trib. Alors, c'est un de mes bébés là, qui, d'ici 1 an ou 2, ça devrait sortir par la grâce de Dieu. Alors, bien occupé. Et d'ailleurs, quand je vais prendre mes vacances, je prévois, ma mi-retraite, 2 jours semaine, je prévois étudier pour écrire. J'ai à cœur d'écrire des livres théologiques pour les ouvriers. Amen, amen. Ben, c'est vraiment génial. Génial. Puis, si vous voulez parler avec Richard, j'imagine qu'il y a moyen de t'écrire ou de te rejoindre. Est-ce qu'on peut mettre des coordonnées pour te rejoindre? Oui. Richard.houl99. OK. Je vais le mettre dans le bas de l'écran, Richard. Fait que tu pourras me le donner, puis on va le mettre. OK, c'est bon. Puis, je donnerai les coordonnées. Puis, c'est ça, Richard a beaucoup à cœur tout le côté discipola, communauté missionnelle. Et puis, ça a été avec lui, en fait, avec son église, quand il était à Granby, qu'ils m'ont mis sur cette église-là, avec Richard, son équipe, m'ont mis sur une piste pour justement ce que je fais aujourd'hui. Et puis, je veux juste te dire merci, Richard, pour ton cœur de serviteur, puis le côté visionnaire aussi que tu avais de voir à l'avant-garde de qu'est-ce qui s'en venait. Et puis, j'apprécie beaucoup ton travail. Ouais. Donc, on va se laisser là-dessus. Richard, y a-t-il quelque chose que tu voulais nous dire, quelque chose que les gens peuvent faire, qui peuvent... Allez sur le site peut-être, proclesia.ca, www.proclesia.ca. Chacun des ouvrages est mentionné. Et peut-être, si tu veux former un disciple, là, Vie abondante, c'est le livre à lire. Oui. Si tu penses au ministère, là, c'est des livres sur l'ecclésiologie. Mm-hmm. Alors, c'est des outils, on les a mis là pour ça, justement, pour qu'ils soient utilisés. Good. Oui, il y a renversion.com aussi, là, qui, j'ai oublié de mentionner, mais on va en parler tantôt. Oui, ça va faire une autre vidéo juste pour ça. Fait que, on se revoit dans un prochain épisode pour Renversion des forteresses avec Richard. Et en attendant, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse et on se revoit bientôt. Bye bye.